rôle, ça sera de porter encore les nouveaux projets du comité du tourisme des îles de Guadeloupe aux côtés de la région Guadeloupe bien évidemment et du département afin que nous puissions avoir encore plus de moyens. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le vol inaugural entre Toronto et Pointe-à-Pitre. C'est un vol que nous avons souhaité et qu'on a travaillé main dans la main avec l'aéroport Guadeloupe Maryse Condé, avec les équipes d'Air Canada pour pouvoir obtenir ce vol. Donc il est rempli, donc c'est une très très bonne nouvelle pour la destination. Et nous travaillons bien évidemment aux côtés de la présidente Madame Valérie Samuel-Césarus pour que le CTIG, avec les équipes, nous puissions mettre en place des campagnes de communication, des influenceurs, des créateurs de contenu, des journalistes, afin de parler de la destination, puisque c'est un marché qui est vierge. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le premier vol de la compagnie Air Canada entre Toronto et Pointe-à-Pitre, qui est le fruit d'une longue démarche menée conjointement avec le comité du tourisme, mais surtout la compagnie Air Canada. Ce sont des discussions qui ont été initiées il y a maintenant près de 2 ans et qui aujourd'hui voient leur aboutissement par ce premier vol de la compagnie Air Canada entre Toronto et Pointe-à-Pitre. La Guadeloupe est fidèle aussi à Air Canada, donc ça c'est une opportunité pour les 2 destinations. Mais c'est un travail de longue haleine avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, avec les autorités aéroportuaires, donc Air Canada. Donc c'est un aboutissement, on va dire, du travail de longue haleine. Donc on a fêté le mois dernier les 50 ans de la liaison entre Montréal et Pointe-à-Pitre. Et aussi, le vol de Toronto est la 6e rotation par semaine en ce moment. Donc 5 vols avec Montréal et un premier vol avec Toronto en ce moment. Donc 6 vols par semaine, c'est formidable, c'est extraordinaire. Nous n'étions pas connus sur cette partie du Canada, Toronto, donc il y a tout à créer. Et les premiers résultats sont là, puisque le vol il est plein, donc c'est un premier signe. Donc nous allons continuer à accélérer ce travail de fond, de fourmi que nous faisons, pour faire des îles de Guadeloupe une destination phare dans la Caraïbe pour les Canadiens, tant francophones mais qu'anglophones. C'est là notre objectif et c'est sur ce que nous travaillons chaque jour entre autres. Tout l'enjeu est la pérennisation de cette destination et de ce vol vers le marché anglophone canadien, sachant que derrière, il y a la réouverture de la ligne vers New York pour pouvoir donc mailler complètement cette partie de la côte est américaine et également donc, du Canada, sachant que le marché anglophone est aujourd'hui une cible prioritaire pour nous. Nous qui sommes impactés aujourd'hui par la taxe UETS qui nous ferme pour l'instant les portes de liaison directe européennes et donc nous devons repositionner nos démarches vers des liaisons qui ne sont pas impactées pour l'instant par cette taxation et qui représentent un potentiel de près de 300 millions de personnes et de passagers. Donc, comme je le disais, il nous faut aujourd'hui transformer l'essai et faire en sorte qu'au travers de la promotion, nous puissions donc garder cette ligne, mais également avoir le potentiel d'en ouvrir de nouvelles. Donc, avoir cette opportunité, ce marché, ça ouvre plein de portes, surtout en Amérique du Nord. Donc, on va dans tous les États des États-Unis, justement, au départ de Toronto. C'est une opportunité. Et au-delà, pas seulement Toronto, pas seulement les États-Unis, mais bien ailleurs. Donc, c'est vraiment une opportunité pour nos communautés, pour la communauté antillaise, pour la communauté guadeloupéenne, en tout cas, dont j'en fais partie. Et donc, c'est une opportunité pour tout le monde de grandir et de pouvoir avoir accès à la NBA, les matchs de basketball et bien sûr les échanges culturels et tout le reste. Donc, c'est important, oui, et c'est bien pour tout le monde. Alors nous avons mis les petits souliers dans les grands, puisque tant l'aéroport que le CTIG, dès la sortie de passerelle, il y avait déjà un premier accueil avec un Père Noël qui accueillait. Et ensuite en bas, il y avait toutes les équipes du CTIG avec un groupe qui mettait l'ambiance afin de faire l'immersion tout de suite, puisque les vacances commencent depuis lorsqu'on entre dans l'avion. Et lorsqu'on arrive à destination, forcément, si on est bien accueilli, s'il y a la joie, on fait des photos, on partage les premières impressions sur les réseaux, puisque tout le monde aujourd'hui est réseau. Donc il est important que cet accueil, il est important pour nous en tout cas, que cet accueil soit à la hauteur de cette clientèle, qui je le rappelle est une clientèle plutôt premium, puisque Toronto c'est le centre d'affaires du Canada, donc avec des cadres supérieurs, les chefs d'entreprise. Donc c'est une clientèle qui nous intéresse. Nous avons un produit touristique à offrir qui correspondra à cette attente. Donc il était important pour nous en tout cas d'avoir un accueil qui soit à la hauteur de cette clientèle et qui puisse marquer les esprits
et montrer aussi notre dynamisme, notamment à Air Canada, et qu'on ait envie de pérenniser cette ligne, voire d'augmenter le nombre de fréquences. Nous avons mis le paquet pour mettre cet accueil à la hauteur de l'hospitalité guadeloupéenne et également respecter la tradition aéronautique avec le Water Salute. Nous avons donc gratifié les passagers d'un accueil musical grâce au CTIG, mais également de petits présents en rapport avec la période. L'objectif était de véritablement leur donner envie de revenir nous voir. Et la grande satisfaction est d'avoir eu un avion quasiment plein, puisqu'il y avait 166 passagers à l'arrivée. Le directeur l'a bien expliqué. À ce moment, mon rôle, ça sera de porter encore les nouveaux projets du comité du tourisme des îles de Guadeloupe aux côtés de la région Guadeloupe bien évidemment et du département afin que nous puissions avoir encore plus de moyens pour défendre et montrer que nous pouvons au niveau du comité du tourisme des îles de Guadeloupe faire de cette destination une destination phare.